5-1 à Francfort. 5-1 à l'extérieur pour Liverpool. J'adore les soirées de Ligue des Champions où t'es capable de mater la veille des matchs où t'as 7-2, où t'as 6-1, le Barça et le PSG là je parle, où t'as 4-0 pour Arsenal. Bref, t'as plein de matchs où ça se finit avec des énormes scores. Là, tu te retrouves avec un 5-1. Pareil, Chelsea, il a fait un énorme score. Bon, j'ai pas vu ce match, mais j'ai pas vu le match de Chelsea. Mais ce match-là de Liverpool, oh là 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 là, on se régale, on se régale. Et en plus, voir un Liverpool qui est en crise pour certains, parce qu'ils avaient perdu, pour remettre dans le contexte, ils avaient perdu leurs 4 derniers matchs contre United en crise. Pour le coup, c'est vraiment vrai. Contre Chelsea, contre Galatasaray et contre Crystal Palace. Donc voilà, c'était les observateurs qui disaient quand Liverpool était peut-être en crise et qu'il fallait qu'ils se relèvent. Et ben aujourd'hui, ils nous ont montré que non, ils sont pas en crise. C'est plutôt la composition du match qui fait que la composition de l'équipe qui fait que peut-être qu'ils ont eu une période de moins bien. Mais dans le jeu, ils sont capables de faire des grandes choses. Depuis le début de la saison, c'est toujours compliqué. Ils marquaient dans les dernières minutes. Et même moi, j'étais le premier à le dire. Le jeu, c'était pas magnifique. Mais est-ce que c'était au point de dire qu'ils sont en crise ? Non. Ils sont quand même deuxième de PL. Là, ils viennent de gagner 5-1. Et ils ont montré qu'avec une autre composition, on va en parler de cette composition et de ce match. Mais avec une autre composition, c'est capable de faire des grandes choses. Avant de débriefer vraiment ce match, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Vraiment, ça me donne énormément de force. Et j'en ai besoin. Et et n'hésite pas à me dire en commentaire pour toi qui est l'homme du match. Moi, ce sera Szoboszlai. Voilà, je le dis. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Pour moi, c'est celui qui a fait le plus grand match. Et on commence, c'est parti. Mais n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Ça fait vraiment plaisir. C'est parti. Et tout d'abord, il faut remettre dans le contexte. Liverpool, donc comme je disais, c'est une équipe qu'on peut considérer pour certains comme en crise. En face, Francfort, elle a des défaites. Mais offensivement, c'était très très fort. Alors là, ces derniers matchs, c'est moins bien. Parce qu'ils perdent 3-0 contre le Bayern, 2-2 contre Fribourg et ils perdent 5-1 contre Liverpool. Et juste avant, ils avaient perdu contre l'Atlético. Pareil, avec un très gros score, très dur pour eux, 5-1 aussi. Mais avant, du 27 septembre à mi-août, donc le début de la saison, ils ont éclaté les scores en termes offensifs. 5-0, alors attendez, 5-0, 4-1, 3-1, 3-1. Non, là ils perdent 3-1, mais ils marquent quand même un but. 5-1 contre Galatasaray, Galatasaray qui avait gagné contre Liverpool et Liverpool qui gagne contre Francfort. C'est un cercle vicieux. 4-3. Ils marquent quand même 3 buts malgré la défaite. Et 6-4. Ils en marquent 6 au Borussia Mönchengladbach qui est très mal positionné en Bundesliga. Mais ils s'en prennent quand même 4. Ils ont une très bonne attaque, mais également une très mauvaise défense. C'est ça le contexte de Francfort. Ils en mettent beaucoup, mais ils s'en prennent aussi beaucoup. Sauf que, aujourd'hui, ils s'en ont pris beaucoup, mais ils en ont pas mis beaucoup. Et ça suffit pas dans un match dans une saison d'en mettre beaucoup. Il faut aussi savoir garder une défense. On pourrait dire la même chose au Barça, mais ouais, il faut savoir gérer sa défense. Et c'est un truc qu'ils n'ont pas su faire. Et ils n'ont pas su faire ça aujourd'hui, malgré le fait que le score est très sévère pour eux, 5-1. Et pourtant, il y a un match très très bon du gardien de Francfort. Zetterer fait 9 arrêts, je crois, dans le match, ou 10 arrêts. Un truc comme ça, c'est assez impressionnant. Je vais vous montrer un peu les arrêts, mais c'est une dinguerie. 9 arrêts. Le gars fait 9 arrêts, tu te prends 5. Et pourtant, il fait des arrêts pas mauvais. Vraiment pas mauvais. Il y a des actions très dangereuses qu'il arrive à récupérer. Et il est pas du tout aidé de sa défense, malheureusement pour lui. Arthur Théâtre, qu'on connaît bien passé par la Ligue 1. Très mauvais match. En fait, les trois là sont très mauvais. Ont été très mauvais. Koch, qui est internationalement même carrément. Et Amanda, mais ça n'a pas été bon. Et même, en fait, toute l'équipe n'a pas été bonne. À part le gardien, c'est le seul qui fait vraiment un match correct. Malgré le but de Christensen, globalement, ils font une très mauvaise rencontre, même les entrants sont pas très bons. Il y a 15 minutes en début de match, en vrai, on va dire 15 minutes en début de match où ça passe. Ensuite, ça devient catastrophique. Pour vous montrer un petit peu les statistiques, c'est première mi-temps. Il y a 2 tirs, 1 cadré, c'est le seul cadré du match. Le seul but du match. Le seul cadré du match, c'est le but. En face, Liverpool, 6 tirs, 6 cadrés. Rouleau compresseur, ils réussissent tous leurs tirs, 3 buts parmi les 6.
5 grosses occasions sur les 6 tirs. XG 1,70, il devrait être environ à 2 buts à ce moment-là. 64% de possession, c'est énorme. En face, 0,17. Et c'est quasiment que ça leur XG du match. Parce qu'en deuxième période, ça va être catastrophique pour eux. 0,06 XG. C'est-à-dire, en gros, sur l'ensemble du match, ils sont à rien du tout, 0,30 globalement. 2 tirs même pas cadrés. Et en face, 1,56 XG. Ils auraient pu en marquer. Ils en ont en gros en moyenne, ils auraient dû en marquer, but attendu, 1,5. Ils en ont marqué 2. 12 tirs, 8 cadrés, c'est impressionnant. Et ouais, c'était un rouleau compresseur, grâce à une nouvelle composition d'équipe aussi. Sur l'ensemble du match, ça fait quand même 3,36 buts. Ah oui, j'ai dit 0,30, mais non, 0,20. 0,20. 18 tirs à 4, 14 cadrés. 14 cadrés, c'est... Waouh. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. 14 cadrés à 1. 11 occasions de but. Occasion de but, c'est en mode énorme occasion. Grosse occasion. Ouais. On va parler de cette compo de Liverpool parce qu'elle était un peu particulière. Voilà, c'était un match où Salah n'était pas titulaire et je pense que ça change tout. Parce que si vous avez regardé un peu mes vidéos depuis le début de la saison, c'est un Liverpool qui n'est pas concluant ou n'est pas convaincant dans le jeu. Ils marquent souvent leur dernier but dans les derniers instants du match. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les tops et les flops et je les ai mis dans mes flops. C'est pas qu'ils sont en crise pour moi, ils sont pas en crise parce que ils sont deuxième de première ligue quand même. Mais même s'ils viennent d'enchaîner 4 défaites d'affilée, même si dans le contenu des matchs c'est pas foufou, on sait qu'il y a un potentiel dans cette équipe. On sait que cette équipe elle est capable de faire des choses incroyables. Et on le voit encore aujourd'hui, et on le voit vraiment aujourd'hui. Enfin un match où tu gagnes largement et que tu gagnes pas dans les derniers instants du match. Je pense que c'est le premier où ils m'ont vraiment convaincu. Et je pense que s'il continue Arne Slot à faire ce genre de composition, c'est très bien pour Liverpool. Déjà parce que on a 2 attaquants en pointe qui sont habitués, qui ont déjà joué en pointe. Isaac qui joue en pointe avec la Suède, avec Gyökeres, ça se passe pas très bien. Mais Isaac, globalement, il a le jeu aussi, il a le flair pour jouer à 2 en pointe. Parce que Isaac, c'est un gars qui va décrocher, qui va jouer sur le côté. Bref, il est capable de jouer un peu à tous les postes d'attaquant et même milieu offensif. Donc en gros, le gars, pas milieu offensif pendant tout le match, mais il est capable de décrocher, d'aller chercher des ballons, et voilà, pendant que Ekitike est en numéro 9, lui il se met un peu plus bas, ou inversement, parce que Ekitike pareil, Ekitike il jouait avec, justement, à Francfort, avec Marmouche, à 2 attaquants, ou alors lui il jouait sur un côté, enfin bref, globalement Ekitike il est aussi habitué à jouer à 2, et il pense qu'ils peuvent être très complémentaires, malgré le très mauvais match d'Isaac, enfin le match très moyen d'Isaac, parce que l'équipe gagne, donc on peut pas dire que Isaac a fait un très mauvais match non plus. Ouais, ça reste un bon match d'Ekitike et la complémentarité peut arriver. Il faut encore un temps d'adaptation à Isaac, mais ça va arriver, je pense. Ça va vraiment arriver. C'est pas le meilleur joueur de ce match-là, Ekitike, parce que il y a Szoboszlai. Il y a Szoboszlai et il y a Wirtz. Ils nous ont fourni des très belles prestations. Très très belle prestation et très content de voir un Wirtz qui est flamboyant. Wirtz retrouve une équipe de Bundesliga, donc il connaît l'intensité. Wirtz était au Bayer Leverkusen avant, il connaît l'intensité d'un club de Bundesliga, et bah quand il se retrouve face à un club qu'il connaît, et bah là il nous montre ses gestes techniques, il nous montre sa palette technique, il nous montre qu'il est capable de te faire des passes magnifiques, des dribble magnifique, il est capable de faire des différences dans l'entrejeu, partout sur le terrain, même au niveau de sa surface. C'est fou parce que le premier but c'est de Liverpool, donc l'égalisation de Liverpool parce qu'ils sont quand même menés 1-0. C'est Wirtz qui l'amène. Wirtz il est devant sa surface, c'est une action dangereuse de Liverpool et sur une énorme contre-attaque, même pas sur une contre-attaque, c'est une passe, Wirtz la reçoit au bord de sa surface avec une action dangereuse de Francfort. Il l'envoie direct en attaque. Sans l'avancer, il l'envoie direct. Ekitike en pointe, il avance, il a 2 défenseurs, ou voire 3, un troisième je crois, qui sont à côté de lui, il va plus vite qu'eux, il finit très bien, ouais, cette erreur il peut rien faire en vrai, et il célèbre pas parce que c'est son ancien club, très belle image d'ailleurs, il fait vraiment ça plusieurs fois en mode non, je célèbre pas, mais ouais, ça, je pense que ça lui fait plaisir au moral quand même de Ekitike de voir qu'il est décisif dans un des plus grands clubs du monde. Et
de voir qu'il est décisif, qu'il fait des bons matchs comme ça, c'est cool. Surtout quand à côté t'as des Salah et des Isaac qui sont transparents. Lui, il est capable de montrer qu'il y a quand même un attaquant qui est fiable dans cette équipe. Ouais, il y a un truc dont j'ai envie de parler, c'est l'absence de Salah. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée et une très bonne décision de Arne Slot de ne pas avoir titularisé Mohamed Salah. Même on l'a vu dans son entrée. Même dans son entrée, ça a été catastrophique. Il n'est pas capable de faire de différence. Il tire sur le gardien. Il a marqué 2 buts, je crois, en PL. 2 buts, je crois. Un sur penalty et un dans une action importante. Ok, on va l'assumer. Son but, je crois que c'est contre Bournemouth, le 4ème. Voilà, c'est quand même le 4ème. Il y avait déjà 3-2. Il était important son but, mais quand même. Et pareil, son penalty contre Burnley sur la main de Hannibal, pareil, il est important son but. Mais dans le jeu, Salah est invisible. Il est plus capable de te faire des différences. Et là, aujourd'hui, je pense que la décision de mettre Wirtz à la place de Salah était la meilleure décision possible. Salah, tu jouais à 10 quand il était là. Là, tu jouais vraiment une équipe à 11. Encore, Isaac, il n'a pas été très présent, mais il est là quand même. Alors, il touche des ballons. Il est capable de faire 2-3 différences dans le match. Mais 2-3, ça suffit. Salah, il en faisait 0 ou 1. Bref, très bonne décision d'Arne Slot. Je pense que s'il continue à faire ce genre de composition, parce que là, le pharaon, là, il est invisible, mais si tu continues à faire ce genre de composition, bah Salah, il passe en vraiment remplaçant. Il passe vraiment en mode remplaçant, et peut-être que ça va le réveiller, parce que là, depuis que Nuno Mendes, là, le petit mec du PSG, là, qui est arrivé top 10 Ballon d'Or, le meilleur latéral à son poste, hein, carrément. Depuis qu'il l'a pocket là en 8ème de finale, on le retrouve plus, Salah. Moi, je vous le dis, j'ai regardé la PL l'année dernière. Moi, depuis le match contre Newcastle en Carabao Cup, en mars, si je me trompe pas, c'est ça, on le voit plus. Il est plus là. Bref, très bonne décision d'avoir mis Wirtz. Un petit point noir dans ce match, c'est la blessure de Frimpong. J'espère que c'est pas trop grave pour lui. Ouais, c'est dommage. C'est Conor Bradley qui le remplace. Il fait une bonne entrée. But de Konaté, but de Van Dijk. Sur corner, les deux, s'il vous plaît. Ça fait 4-1 à la mi-temps. Ou 3-1 à la mi-temps peut-être. Non, 4-1. 3-1. Ça fait 3-1 à la mi-temps avec 2 buts de défenseurs centraux. Et c'est très bien. Avec le but de Ekitike. C'est super. Et passe décisive de Wirtz. Et c'est pas fini, évidemment, il y a Gakpo qui va marquer son but, il y a Szoboszlai qui va tirer de loin aussi, frappe puissante, on est habitué avec des Szoboszlai à des frappes comme ça. Ouais, il est trop fort dans ce domaine-là en vrai, des tirs de loin comme ça, Szoboszlai il va en marquer plusieurs dans la saison je pense, pas de doute à se faire, il en a déjà marqué plusieurs dans sa carrière, même à Liverpool. Donc ouais, pas de doute à se faire. Gakpo qui enchaîne toujours sur ses bonnes performances, qui marque à chaque match, là, ça fait 3 matchs je crois qu'il marque. Vraiment c'est le gars important en attaque. Quand Ekitike n'est pas là et quand c'est Isaac et Salah à droite et Isaac en pointe, c'était Gakpo qui marquait. Ouais, il est dans la continuité de ses matchs là, de ses bonnes entrées, de son talent. Même avec les Pays-Bas là, il est très bon. Ouais, Szoboszlai, il y a quand même un gars dont il faut vraiment parler, c'est Szoboszlai. Match exceptionnel de Szoboszlai, défensivement comme offensivement. Ouais, il était tout le temps créateur d'occasion. Je pense que c'est clairement le gars qui a fait le plus de bien à Liverpool aujourd'hui. Je vais regarder rapidement ces stats là. Non, je vais regarder ici là ces stats rapidement parce que je crois qu'il était juste exceptionnel. 2 tirs seulement, hein, encadrés et XG 0,15. Il a marqué son but. Action défensive de je suis pas sûr que ce soit les touches 122 touches dans un match de 90 minutes, c'est énorme. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais ok, t'as largement la possession, mais 122 c'est énorme, c'est toi qui fais le jeu globalement. C'est sûrement celui qui a touché le plus de ballons de son équipe, voire le deuxième. Dribble réussi, les 2 sur 2. Passe dans le dernier tiers, 17. 17 passes dans le dernier tiers. Alors évidemment, c'est que des occasions de Liverpool. Liverpool est largement dominant, mais quand même 17 c'est énorme. Centre réussi, 2 sur 4. Passe longue précise, 5 sur 6. Ces stats là, mais c'est... Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Il provoque des fautes, des coups francs, des corners. Il va chercher, il met de l'intensité en fait, c'est ça qu'il faut. Chercher de l'intensité. Récupération, 7 récupérations. C'est un monstre. Ce gars était un monstre aujourd'hui. Dieu est gagné sur le terrain, 2 sur 2. Voilà. Szoboszlai, globalement, il a fait un match nickel. Il a marqué son but. Il a fait sa passe D. Quoi demander de plus? Le gars, il faut le remettre dans le contexte. Hein. Le gars, on a acheté Wirtz. À Liverpool, ils ont acheté Wirtz pour le remplacer. Pour remplacer Szoboszlai. Ils ont acheté Wirtz. Et Szoboszlai est quand même titulaire. C'est McAllister qui est passé sur le banc. C'est Gravenberch qui est passé sur le banc. Gravenberch n'est même pas sur le terrain. Hein. On sait pas si on se rend compte. Gravenberch n'est pas sur le terrain.
Gravenberch, c'était le meilleur milieu de terrain de Liverpool la saison passée. McAllister était devant Szoboszlai dans la hiérarchie. On voulait que Szoboszlai aille sur le banc des remplaçants. Le gars, non. Il a dit non, je vais soit arrière droit, soit milieu de terrain offensif. Il est quand même là. Le gars renaît. Et ouais, je suis content pour lui. C'était un gars que je défendais beaucoup parmi mes potes les saisons d'avant, parce que moi je le trouvais vraiment au-dessus de ce qu'on pouvait dire. Je le trouvais très critiqué alors qu'il ne le méritait pas. Mais ouais, là en ce moment il est très très bon. Bref, super composition, super match, ils ont déroulé. Ce qui fait qu'au classement, Liverpool, ils se retrouvent 10e à 2 places seulement des places automatiques, sans passer par les barrages, à cause de leur match défaite contre Galatasaray. Mais c'est cool pour leur XG, pour leur différence de but. Plus 4 seulement aujourd'hui. Seulement. En fait, quand on compare aux autres matchs qu'il y a eu, entre Arsenal 4-0, Barcelone 6-1, PSV 6-2 contre le Napoli, Inter 4-0, PSG 7-2, bref, ils sont dans la continuité de ces matchs-là, donc c'est bien parce qu'ils prennent pas trop de retard. Pareil, Chelsea 5-1. Donc voilà. Et Francfort, ils sont 22e, ça veut dire qu'ils sont à 2 places malheureusement de la disqualification. 3 points, ce qui leur permet d'être égalité avec le Union Saint-Gilloise, qui est dernier de cette ligne dernier de cette ligne avant d'être éliminé. Donc voilà, c'est le résumé de ce match-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, vraiment, ça ferait très très plaisir. Je suis pressé de vous retrouver parce que là, la semaine a été folle en termes de Ligue des Champions, hier et aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir les autres débriefs qui sont sur ma chaîne. On se dit à très vite, en attendant, portez-vous bien, ciao.